Bon, ce matin, écoutez, j'aimerais qu'on va regarder surtout dans le livre de Néhémie. Si vous avez vos paroles, je vous invite à tourner dans le livre de Néhémie. On va lire du verset 1 à 31, mais on ne lira pas. On va commencer avec 3 versets. Et le titre du message ce matin, c'est « La puissance de la repentance ». Donc, je dois vous avouer sincèrement que ce n'a pas été un message facile à argumenter avec le Seigneur. Je suis convaincu que le pasteur qui amène la parole, des fois, il me semble qu'il y aurait peut-être un autre message qu'on pourrait apporter, parce que il me semble que ça fait à peine un mois passé, on fêtait les réjouissances du temps des fêtes, et puis là, on fête la réjouissance de se rassembler ensemble. Première réunion en 2022. Puis là, je me dis, Seigneur, je dis peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait amener, que ça soit plus joyeux en tout cas. Mais je pense que la repentance, ça a pu le voir dans les chants ce matin, la direction des chants ce matin. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire le verset 1 à 3. Après ça, on va aller dans ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Donc, Néhémie 9, le verset 1 à 3. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Seigneur, encore une fois, je te demande que tu puisses me donner les paroles et surtout, Seigneur, la fidélité d'être capable d'annoncer ce que tu places sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, oui, on est des instruments, mais on veut que ton œuvre puisse avancer, Seigneur, mais surtout que nos cœurs puissent être touchés par ta parole, Seigneur, afin que l'on puisse vivre une repentance, Seigneur, d'être capable encore en 2022 de regarder à nos cœurs pour si on ne s'est pas éloigné du centre de ta parole, du centre de ton message, Seigneur. Donc, encore une fois, merci et prépare nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Les exemples sont nombreux pour les gens ce qui a trait au regret. Je ne veux pas nommer de nom. On a vu les présidents des États-Unis qui ont dit regretter les gestes qu'ils avaient posés. On a vu même des téléévangélistes qui ont dit ouvertement devant la télévision, devant leurs assemblées, comment ils regrettaient les gestes qu'ils avaient posés. Donc, la question est celle-ci ce matin. Ont-ils réellement un regret pour ce qu'ils ont fait ou s'ils ont un regret parce qu'ils se sont fait prendre? Et ça, c'est la différence. Et souvent, on a des larmes lorsqu'on est coincé, pincé à quelque part, et puis on tente de minimiser l'aspect regret, l'aspect demande de pardon, l'aspect de reconnaître comment on est coupable. Pas nécessairement du geste qu'on a posé, je ne veux pas l'exclure de là, mais de l'offense que nous avons fait à notre Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ordre des chants ce matin. En tout cas, merci Bertrand et Isabelle pour l'ordre des chants. Mais il y a une phrase que j'ai remarquée dans l'avant-dernier chant qui ont changé. « Pardonne-nous, Seigneur, pour le silence de l'Église. » Et frères et sœurs, en 2022, je pense que c'est le temps que l'Église puisse se lever debout, annoncer l'Évangile, qu'on puisse revivre, si vous voulez, des temps de louange et d'adoration. Mais avant que ces temps-là se vivent au milieu de nous, il y a un examen de conscience qui s'impose dans chacune de nos vies. Et c'est un peu le texte que je veux parler ce matin. Donc, le texte de ce matin, c'est la conclusion de l'esclavage à la liberté. Vous vous souvenez, le peuple a été captif à Babylone, dans le livre de Daniel. Ensuite de ça, ils ont eu la permission de sortir et de retourner à Jérusalem. Ils ont eu la permission de réparer la muraille.
Ensuite de ça, d'aller vers le temple, de reconstruire toutes ces choses-là. Donc, le peuple était content de dire, finalement, on est sorti de Babylone. Donc, il y a eu des temps de réjouissance, comme on a vu la semaine, il y a 2 semaines. Dans Néhémie 8, le verset 18, on lu dans le livre, un petit peu avant le verset 17, et ils ont eu de très grandes réjouissances. Ils étaient contents de voir que finalement, on est sorti de cette emprise-là humaine et puis on peut se rassembler en tant que frères et sœurs et de se réjouir devant le Seigneur. Et ça, c'est louable et c'est quelque chose que l'on veut. De l'esclavage à la liberté, de la liberté à la reconstruction qui amenait à une grande fête. Mais tôt ou tard, le peuple a fallu qu'ils réalisent les fautes qu'ils ont commises, les confesser afin de se libérer de cette lourdeur que le péché apporte. Chacun de nous, frères et sœurs, nous incluant nous-mêmes ceux qui annoncent la parole de Dieu, il y a un temps qu'on doit mettre à part. Est-ce que notre cœur est droit? Est-ce que nos pensées sont droites? De dire, Seigneur, montre-moi les choses qui doivent être changées dans ma vie, personnellement. Donc, le message ce matin, c'est pour nous. Chacun de nous et ceux qui nous entendent aussi à la maison. De réfléchir s'il n'y a pas de certains points qui doivent être changés. Comme on a vu au début de cet enseignement-là que j'ai commencé au mois de janvier, j'ai parlé de l'importance de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. L'importance aussi d'obéir à la parole de Dieu. Et automatiquement, si on obéit à la parole de Dieu, ça nous emmène à une repentance. Et lorsque la repentance est accomplie dans le cœur d'une personne, savez-vous ce qui se passe dans l'Église? L'adoration. Les églises ne manquent pas de louanges. Les églises manquent d'adoration. On a des beaux chants qui sont sortis. Des belles choses qui peuvent toucher la superficie du cœur, mais si le cœur ne se repent pas, on a des difficultés à rentrer en adoration. Et lorsque nous entrons en adoration avec Dieu, c'est qu'on oublie tout ce qui se passe, les détails, et qu'on entre dans la présence de Dieu, et que Dieu nous imbibe de sa présence, et que nos vies sont changées, et que la vie des gens autour de nous sont changées, et que les gens qui visitent et qui visiteront les églises dans le futur vont être changés. C'est un peu ce qu'on a pu vivre dans l'Église primitive, pour ceux que ça fait plusieurs années qui ont connu. Puis je ne vais pas revenir sur le passé, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un test qui s'est passé auparavant et de dire, Seigneur, nous voici. Change nos cœurs, transforme-nous. Le chapitre 9 de Néhémie est la prière la plus longue de la Bible. Vous allez voir à travers cela, on va y aller pas en détail parce que je vais manquer de temps, là, puisqu'on a la Sainte Seine aussi ce matin, mais on va voir comment est-ce qu'elle est complète. J'ai parlé il y a quelques semaines de Saül. Saül, 2 fois, s'est fait pire lorsqu'il a épargné Agag, les brebis, vous vous souvenez, c'est quoi ces changements, ces bêlements-là que j'entends? Ensuite de ça, lorsqu'il a pris la place de Samuel pour offrir l'offrande. Ah, il courait après Samuel. Alors Samuel, écoute-moi, puis tout ça. Jamais cet homme-là a eu du regret dans son cœur. Pourtant, les choses qu'il a commises étaient moins pires que celles de David. C'était un ange à côté de ce que David a fait. David avait un cœur repentant. David a demandé que la tâche de son iniquité lui soit enlevée, comme nous allons voir ce matin. Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Je parle tout le temps des 2 côtés parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, dans le Nouveau Testament, eux aussi, ils n'ont pas regretté. Même, le disciple a dit, mais qu'est-ce qui a permis qu'il a placé ça dans ton cœur? Et lorsque sa femme est arrivée, elle a accepté le message que son mari avait donné. Elle a pu être semaine, non, on a fait une erreur. Je pense qu'on vous doit quelque chose. Jamais eu de repentance. Donc, la repentance, ce n'est pas les larmes qui nous coulent dans le visage. Ce n'est pas parce qu'on est contré, ce n'est pas parce qu'on va crier. La repentance, c'est beaucoup plus profond que ça. La repentance, c'est dans le cœur que ça se fait. C'est quelque chose qui se passe entre toi personnellement et Dieu.
Tu peux épater tout le monde autour, vous dire, ah, il avait l'air tellement repentant. Combien de gens sont avancés et ont donné leur vie au Seigneur, qui n'ont jamais été à l'Église, qui n'ont jamais suivi le Seigneur, qui ont été simplement attirés par une émotion. La repentance, ce n'est pas une émotion. La repentance, c'est le cœur qui est changé. Donc, il y a 3 points que je veux toucher ce matin. Premièrement, la repentance, c'est d'avoir un cœur, un esprit brisé. Donc, on voit ici que la fête, dans Néhémie 8, ils se sont réjouis, ils ont fini de réparer la muraille, puis tout ça. Ils se sont réunis ensemble, puis ils ont dit, on va fêter. Mais la fête s'est changée en jeûne. Leur jour de joie s'est tourné en pleurs. Ils ont crié à Dieu avec sincérité de cœur. La question, est-ce que nous, l'Église, avons un cœur endurci, demandant continuellement des bénédictions, tout en négligeant la vraie repentance, ce qui nous amène à un autre niveau spirituel, l'adoration? Ah, Seigneur, on veut être béni. Seigneur, on te réclame la protection. Le Seigneur, il a dit, tu n'as pas à peine de demander, le Seigneur, il va te protéger. Tu n'as pas à peine de demander, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, le Seigneur va te bénir. Il l'a dit. Il est fidèle. Vous pouvez lire sa parole. À aucun endroit, il a dit, si tu fais telle chose, je vais t'enlever ta bénédiction. Non, la bénédiction que l'on pense, c'est parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Une repentance sincère va sans contredit nous mettre sur la voie de Dieu, c'est-à-dire avoir une parfaite réconciliation et une parfaite relation avec notre Dieu. C'est ça qu'on a besoin, une relation avec notre Dieu. Moi, j'ai une relation personnelle avec mon épouse, avec mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est loin d'être la relation que moi, personnellement, je dois avoir avec mon Dieu. Et mon épouse, elle-même, elle me le dit tous les jours. Elle me demande de lui donner un bec, mais je l'aime pareil. Mais elle a sa relation personnelle avec son Dieu. Moi, je suis béni lorsque je rentre à la maison, puis je vois mon épouse assise sur sa chaise en train de lire la parole, puis méditer, tout ça. Puis j'espère qu'elle est bénie aussi quand que je me lève tôt le matin, puis je fais la même chose. La relation avec Dieu, c'est ce qui prime là-dessus. Si nous avons un cancer, je lisais cette note-là, pensez-vous que nous allons être mieux en l'ignorant? Non. Même chose dans notre vie spirituelle. On a besoin de réaliser qu'on a un cancer spirituel, qu'on a besoin d'être restauré, qu'on a besoin d'être changé, transformé. Le psaume 51, le verset 1 à 6, psaume que vous connaissez très bien. Le psaume de David, lorsqu'il s'est fait coincer dans son plan, lorsqu'après avoir orchestré avec Bathsheba cette rencontre, le début de l'erreur de David, ce n'est pas le fait qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Le début de l'erreur de David, c'est que tous ses hommes étaient à la bataille et lui, il avait décidé de se la couler douce à la maison, puis de marcher sa muraille, puis de tomber sur une vitrine et bon coup qu'il y avait la belle Bathsheba qui se posait là, puis ça l'a saisi son cœur, ça lui saisit sa pensée, puis il est tombé dans le péché. Négligence. Il a fallu qu'il soit à la guerre avec son peuple. Donc ici, au psaume 51, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface ma transgression. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Voyez-vous, à 3 endroits, il donne 3 mentions différentes sur le péché. 1, les transgressions. 2, mon iniquité. Et 3, le péché. Oui, mais pasteur, y a-t-il 3 sortes de péchés? Il y a une sorte de péché. Et ce péché-là se reflète dans notre vie. Il dit, sans moins de cette ambiance-là de péché. Délivre-moi de cela. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est sûr. David reniait toutes choses jusqu'à temps que le prophète Nathan arrive à côté de lui. Puis Nathan est inspiré d'un exemple. Puis David est monté au barricade tout de suite. Ah!
ce serviteur-là mérite de mourir. Il doit lui donner 2 puis 3 brebis pour la petite brebis qui avait ça. Nathan le regarde et dit, oh, mais c'est toi que je parle. Et ici, il dit, car je reconnais mes transgressions. Saül disait, mais c'est à cause du peuple. C'est que si tu ne serais pas venu faire l'offrande, Samuel, j'aurais été tout seul pour aller à la guerre. David dit ici, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans tes sentences. Ça, c'est une belle phrase. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, que peu importe ce que tu vas me faire, tu es juste, parce que moi, j'ai péché. Ah, c'est pas juste, Seigneur. Tout ce qui m'arrive autour, ben oui, il nous arrive tout quelque chose. La repentance commence par admettre que peu importe, Seigneur, la sentence qu'on a, tu es juste. Tu es fidèle dans ce que tu fais. Tu es sans reproche dans ton jugement. Deuxième point, ils se sont remémorés leur bénédiction. Si on revient dans Néhémie 9, on va lire plus de passages, le verset 6 à 8. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui donna le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Gergasiens, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Donc ici, dans ce contexte-là de Néhémie, c'est que le peuple a commencé à redécouvrir l'histoire. Ils ont redécouvert que Dieu est l'auteur de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Et ça, on doit s'abaisser ou reconnaître à ça. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Ce n'est pas nous autres. Ensuite de ça, il l'a vu à travers ce qui s'est passé. Ensuite de ça, il y a eu la création qui a été faite et aller jusqu'à Abraham. Abraham de son nom, comme le pasteur Pierre a parlé la semaine passée, qui était cherché d'un pays Ur en Chaldée, puis il l'a emmené, puis il lui a dit, tu vas aller vers le pays que je te montrerai. Donc, on voit comment est-ce qu'il y a eu la suite là-dedans par rapport à tout cela. Donc, on voit comment le Seigneur a de la suite, mais le peuple a reconnu finalement ce qui se passait. Deuxième point, le verset 9 à 15. Le verset 9 à 15. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire. Comme elle paraît aujourd'hui, tu fendis la mer devant eux. Ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis de la montagne de Sinaï, tu leur parlas, tu haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain qu'ils avaient faim, et il fit sortir l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Donc, ici, ce passage-là, 9 à 15, ça nous donne la passe de l'Égypte. Dieu les a protégés. Lorsque Dieu a fait sortir ses enfants d'Égypte, ils se sont allés vers la mer Rouge. Ils se sont trouvés coincés entre les montagnes, la mer et les Égyptiens qui étaient en arrière. Ah, il y en a qui se posaient des questions, mais Dieu a fendu l'eau afin qu'ils puissent
marcher. Ensuite de ça, il a mis une nuée afin que les gens puissent voir où il s'en allait. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu prévoit à toutes ces choses-là. Dieu prend soin de son peuple. Et lorsque le peuple, ici, dans Néhémie 9, mais avant de confesser leur faute, ils ont réalisé tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a donné. C'est difficile de demander repentance à Dieu si on ne reconnaît pas tout ce que Dieu a fait. Si on est appuyé sur notre petite foi, nous autres, notre petite façon de fonctionner, il me semble qu'on est l'auteur de tout. Ah, c'est moi qui ai fait toutes ces choses. Un peu comme Nabuchodonosor. Voici, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais la repentance vient du fait qu'on reconnaît que bien qu'on a, que l'on possède, il n'y a aucun endroit où on s'en va si ce n'est pas permis de Dieu. Dieu est en contrôle de tout. Le verset 16 à 25, ça leur parle de la démarche dans le désert. On ne le lira pas tout parce qu'il y a pas mal de passages qui est là, mais jamais le peuple est resté coincé quelque part. Ça nous parle de l'eau du rocher. Le peuple venait passer, puis la première place où ils ont commencé à se chamailler, c'était à Horeb. Il n'y a pas d'eau. Voyons, non, vous avez fait traverser tout cela, puis on n'a pas d'eau. Dieu a donné l'eau. Ensuite de ça, dans le désert, le peuple a commencé à critiquer Dieu pour la manne. La manne. Je suis tanné de manger de la manne, ça prendra de la viande. Ce qu'elle era au Québec, ça prend de la viande. Dieu leur a envoyé quoi? Des cailles. Vous connaissez votre parole, c'est bon ça. Donc, on est à la même plage. Mais ça n'a pas empêché le peuple de chialer quand même. Exactement. Merci Jean pour cette parole ce matin. On chiale encore. La démarche dans le désert. Même il y a un texte qui nous dit que leur linge n'a jamais usé. Pas pire. Est-ce que Dieu permet certaines choses? Certainement. Il a permis que 3 jeunes gens s'en aillent dans la fournaise ardente puis ils n'ont jamais été touchés par les flammes. Il a permis que Daniel descende dans une fosse avec des lions. Il n'a pas été touché. Ça se peut-tu à quelque part que Dieu est en contrôle de notre vie? Ça se peut-tu qu'on est juste le fruit du hasard? Non. Est-ce que ça se peut que Dieu ait mis chacun de nous un plan bien précis pour notre vie? Le début à la fin? Amen. Ma question ce matin, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Dieu pourvoira tous nos besoins. Au verset 26 à 31 de Néhémie 9, « Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. » Au verset 27, « Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. C'est humain, ça, hein? Ils ont commencé à te reposer, mais on va recommencer avec nos anciennes habitudes. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Bien entendu qu'on parle de Babylone ici. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Verset 29, « Tu les conjuras de revenir à ta loi. Ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, ils ne prêtèrent point l'oreille, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Ils peuvent bien avoir été là 6 heures, puis un autre 6 heures à lire la parole de Dieu. En présence d'Esdras et Néhémie, ils étaient concentrés sur la parole de Dieu. Ils vont dire, c'est nous ça. C'est notre problème à nous. Ils se sont souvenus
de ce que Dieu a fait. Et nous, quel souvenir avons-nous? Maintenant, on va parler du côté de l'Église un peu. C'est là que je m'obstinais avec le Seigneur ce matin. Puis je disais, Seigneur, mais où est l'Église là-dedans? Où est chacun de nous? Tournez avec moi dans l'Apocalypse 2 au verset 2. Vous connaissez le texte, l'Église d'Éphèse, puis je vais revenir avec cela après. L'Apocalypse 2, on va lire le verset 1 à 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. C'est bon jusqu'à date. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça, je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. On voit tout ce qui se passe à travers, je n'aimerais pas ce nom-là, ça fait 2 ans qu'on en parle, vous savez de quoi je parle. Ce qui me fait mal au cœur là-dedans, souvent, c'est la réaction des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui vont s'identifier à des supposément convois de la liberté, des gens qui sont pasteurs, des gens qui disent ouvertement qu'ils ont contribué financièrement pour qu'il y ait une zizanie comme ça qui s'installe un peu partout à travers le Canada. Saviez-vous qu'il y a des compagnies de transport dont les propriétaires ne connaissent pas le Seigneur, puis ils ont dit qu'ils défendaient formellement à aucun de ces chauffeurs d'aller là avec les camions identifiés à cette mascarade-là. Savez-vous pourquoi? Ils vont perdre leur crédibilité, ils vont perdre leur nom. Mais souvent, avec la bannière du Seigneur, on s'en va, oui, on s'en va ces choses-là. Écoutez, je n'essaie pas de dire que je suis pour, je compte, ce n'est pas mon débat ce matin. Mais l'enfant de Dieu doit lever l'étendard, pas de la liberté, parce que la liberté, c'est en Christ seulement qu'on a, mais on doit lever la bannière du Seigneur. Saviez-vous, pour ceux que ça fait un certain temps, que ça a creusé cette nuit, je vous dis, qu'en 1990, il y a un mouvement qui s'était installé à travers le Canada et les États-Unis, c'était la Marche pour Jésus. Enseignez-vous de ça? Oui. Saviez-vous que ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. Moi, t'éviter de te casser la tête, Jean, ça n'existe plus. Savez-vous pourquoi c'est faire? Parce que les gouvernements, parce que les gens ont fait des pressions, on ne doit pas se promener pour la cause de Jésus. Mais, au même moment, le mouvement de la fierté gay s'est levé, où il y a des parades à toutes les années, puis c'est fêté un peu partout. Et les gouvernements qui ont refusé ces choses-là vont marcher avec eux, avec eux autres, simplement pour avoir des votes. C'est quel mouvement qu'on devrait embarquer, nous autres? À lever l'étendard pour Jésus. C'est-à-dire quoi? De prier, de chercher la face de Dieu et de l'adorer. Et Dieu va accomplir ce qu'il veut accomplir dans notre société. Frères et sœurs, comme enfants de Dieu, vous n'avez pas à vous défendre avec les lois, contre les lois. J'essaie de ne pas dire de ne pas suivre les lois, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais à l'heure actuelle, et si ça serait permis de Dieu, cette pandémie-là, pour que les chrétiens reviennent à la source? Oh, pasteur, je vais prendre la responsabilité. Ce n'est pas le pasteur Seigneur qui m'a demandé ça, c'est moi qui prends la responsabilité de cela. Moi, je crois sincèrement dans mon cœur qu'il n'y a rien qui nous arrive sur cette terre si Dieu ne le permet pas. Puis ce n'est pas pour nous descendre, c'est pour nous renforcer. Puis pour nous renforcer, comme Jean disait sur l'île de Patmos, vous avez perdu votre premier amour. Et votre premier amour, c'était quoi? D'aller et d'annoncer l'Évangile de Dieu afin que des disciples viennent à la connaissance du Seigneur. C'est le seul mandat qu'il nous a donné. Et comme on a chanté ce matin, pardon Seigneur, parce que où est ton Église?
Je parlais avec un pasteur cette semaine, je vais taire le nom, puis il dit « Oui, je suis intéressé ». Puis ce pasteur-là, il a quand même une pas pire église. Il disait « On a besoin, Robert, de remettre dans nos églises ce goût-là d'évangéliser. » Il dit « Moi, j'ai une grande église, puis il dit « On est une poignée là-dedans encore qui croit à l'évangélisation. Tout le monde sont sur le statu quo. Il faut donner ça. » Il dit « Je songe sérieusement à vous avoir pour que vous puissiez présenter ce concert-là dont on ne sache absolument rien, qu'on fait bénévolement, tout simplement pour la gloire de Dieu. Afin que le Seigneur puisse, lui, aller chercher cette façon-là d'aller chercher les âmes qui sont venues. Mais nous, où est notre liberté? Avant que je finisse avec mon texte, si vous tournez dans Éphésiens, au 2e chapitre, Éphésiens 2, le verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est bon jusque-là, hein? Au verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Mais ça, ici, ça m'excite encore plus au verset 11. « C'est pourquoi vous, autrefois païens, » on était là, nous on était des païens, dans la chair appelée incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, gloire au Seigneur, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est pour ça, un matin, vous voyez les éléments qui sont en avant ici. Ce n'est pas juste un rituel qu'on accomplit, qu'on fait à tous les mois parce qu'on est habitué de le faire à tous les mois. Non, souvent, c'est rendu un rituel. Je m'excuse, souvent c'est rendu un rituel. Ah, ben tous les mois, on fait ça de même. Mais réfléchis sur l'œuvre qui était faite à la croix. Ça s'est fait il y a 2000 ans passés, mais on se doit de se le rappeler le plus souvent possible. Troisième point. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu a dit? Ah, ils ont commencé à s'objecter? Non. Néhémie 9 et le verset 33. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. La repentance commence là. Nous avons fait le mal. Frères et sœurs, on vient de sortir d'une semaine de prière et de jeûne, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit se perpétuer. Ça doit se perpétuer parce que moi, j'ai à cœur, et je sais qu'ici, la majorité des gens, tout le monde a à cœur que des gens viennent à Christ. Soyez un matin, là, le pasteur nous a encouragés. On est parti de 25 qu'on était, puis là, on s'est rendu qu'on va 62, parce qu'on est capable de nasser 125. Jean, lui, avait une personne et demie là-dedans, mais ça, lui, c'est sa vision à lui, une demi-personne. Ça peut arriver que quelqu'un arrive à une demi-personne. Mais voyez, on peut mettre 62 personnes ici. On peut, si vous voulez, on a installé des chaises, il y a 50 chaises déjà d'installer. On commence il faut marcher par la foi. Puis s'il faut en rajouter d'autres, il y en a une pile là, puis il y en a une pile là-bas, on va les ajouter jusqu'à temps qu'on soit capable d'être à pleine capacité. Puis après ça, Pasteur Pierre s'organisera pour nous trouver une autre église. Bon.
Voyez, ils ont confessé leur faute, pas d'excuses, pas blâmé les autres. Ils ont dit, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait mal. Je ne veux pas aller plus loin ce matin dans la prédication. J'aimerais inviter Bertrand afin que l'on puisse préparer nos cœurs pour la Sainte Seine. On a préparé quelques chants pour nous inciter à sonder le Seigneur. Peut-être que les chants ne sont pas là, ce n'est pas grave, mais pourquoi qu'on ne prendrait pas un temps ce matin? Un 5-10 minutes. Il n'est pas tard, faites-vous-en pas, on ne se fait pas voler notre table là, au restaurant, là, ces choses-là. Là. Mais prenons un temps pour le Seigneur, uniquement pour le Seigneur. Puis que l'on puisse ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, que tu puisses sonder nos cœurs. Et pendant les chants, notre frère Donald va venir ici, il va nous conduire dans la Sainte Seine. Mais ayons cette attitude de révérence devant lui. Ayons un cœur qui soit contrit. Oublions ce qui peut se passer autour. Oublions les gens qui nous ont offensés ce matin. Oublions les persécutions que l'on peut avoir. Mais c'est une question de cœur, nous et Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai amplifié les situations que je vis, Seigneur? Est-ce que c'est un genre de pitié, Seigneur, que je cherche? Ou si j'ai besoin d'une touche spéciale, de dire, je ne suis réellement rien sans toi, Seigneur. Donc, je vous encourage ce matin. Si vous avez à cœur de chanter, vous pouvez chanter, mais on va, si vous voulez, aller dans la présence de Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, oui Seigneur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie, oui Seigneur, de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, oui Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint, oui Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, comme ce chant le dit, un esprit de bonne volonté me soutienne, Seigneur.
voulons, Seigneur, être changés et transformés, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face s'il s'éloigne de ses mauvaises voies. Moi, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face s'il revient de ses mauvaises voies. Moi, je l'exaucerai des cieux. Oui, Seigneur, guéris notre pays. Guéris notre pays, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Guéris notre pays, Seigneur. Toi seul peux nous relever. Guéris notre pays, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Guéris notre pays, Seigneur. Toi seul peux nous relever. Toi seul peux nous relever. Toi seul peux nous relever.